Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, Dieu merci. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas rapidement, sachez que je n'ai pas les bourses d'études, j'ai pas d'opportunité de voyage à l'étranger, pas de travail à l'étranger, aux États-Unis, au Canada, dans les pays européens ou asiatiques et même américains, d'accord. Si cette thématique vous intéresse, vous n'avez qu'une seule chose à faire, c'est de cliquer sur le bouton s'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Donc on va commencer. Aujourd'hui on va aborder un thème très important, d'accord. On va parler de rêve américain. Toi aussi, toi qui es là en train de me regarder, toi aussi tu peux réaliser ton rêve américain. Il suffit tout simplement que tu prennes en compte les différents conseils que je vais te prodiguer maintenant. Alors toi qui me regardes là, si tu es tombé sur cette chaîne, il faut savoir que ce n'est pas un hasard. Il faut savoir que voilà, toi, s'il plaît à Dieu, tu es parmi les lauréats, tu es parmi les heureux admis pour cette candidature, d'accord? Et oui, c'est vrai. Pourquoi je dis ça? Si tu vois que je dis ça avec assurance, avec arrogance, je sais que les conditions que je m'en vais te dire maintenant, tu ne peux pas entendre ces conditions quelque part. Et à la fin de cette vidéo, toi-même tu sauras que ouais, ce sont des conditions qui forcément vont te pouvoir d'optimiser tes chances, d'accord? Donc on va arrêter les commentaires, on va rentrer dans les détails. La première condition que je m'en vais te dire, c'est d'abord de te dire que toi-même tu peux postuler. Tu peux faire ta procédure toi-même. Tu n'as pas besoin de quelqu'un normalement pour faire ta procédure. Toi-même, tu peux faire ta procédure. Et si tu ne peux pas faire ta procédure aussi, bon, tu peux me contacter en privé. On va en parler. La deuxième condition, c'est quoi? C'est l'étape la plus importante. Il s'agit tout simplement de la photo. La photo, elle occupe une place très importante, disons indéniable dans le processus de sélection du visa loterie. Je vais t'expliquer pourquoi. En fait, vous faites la sélection du visa. Vous devez savoir qu'il y a 20 millions ou 30 millions par an, surtout sans passeport. Et cette année, le passeport n'est pas exigé, d'accord? Donc, c'est une condition qui est mise à côté. Donc, du fait qu'on a éliminé le passeport, il y a plus de milliers de personnes ou des millions et des centaines de millions de personnes qui postulent pour avoir ce visa, d'accord? Donc, pour ce faire, les personnes ne peuvent pas s'occuper de faire ce triage. Surtout, le délai n'est pas long. Ça ne dépasse pas généralement une année. C'est généralement vers les mois de mai et mars comme ça que les résultats commencent à sortir. Donc, les personnes ne peuvent pas s'en occuper. Qu'est-ce qu'on fait? On met en place un algorithme qui va s'occuper de trier des gens au hasard. Et nous, ce qu'on va faire, on va hacker cet algorithme, d'accord? Je vais vous expliquer. L'algorithme là, c'est base de quoi pour faire la sélection? Premièrement, l'algorithme se base de la photo. La photo, elle occupe une place très importante. C'est ce que je disais au début. La photo, c'est l'étape la plus primordiale. Il y a des conditions qu'on offre que la photo doit respecter. Je vais vous montrer ça dans une autre vidéo. Comment vous pouvez tester votre photo, d'accord? Vous devez savoir qu'il y a la possibilité de tester si votre photo répond aux critères. Il y a certaines personnes qui sont refusées une semaine après leur candidature. C'est dû à quoi? C'est dû à l'algorithme. C'est des photos qu'ils insèrent qui ne répondent pas aux normes, le critère. Une courte pause les gars avant de continuer. Ça c'est qu'on a déjà lancé un jeu qui est en cours actuellement. Vous pouvez tenter votre chance et tenter d'être parmi les 5 ou les 3 meilleurs gagnants, d'accord? Lorsque vous gagnez, vous aurez droit à ce qu'on fasse vos procédures à votre place. Campus France, Canada, Campus Belge, etc. Les bourses d'études ou encore Divi Loterie. Les procédures en tout cas qu'on met sur notre chaîne ici. Le jeu il est simple, ça consiste à prendre 3 vidéos de notre chaîne et à partager dans les différents groupes Facebook, WhatsApp, Instagram, etc. Puis nous envoyer les captures d'écran sur cette adresse Instagram. Et le 15 octobre prochain, on va publier les résultats, d'accord? Ceux qui auront gagné, ils vont recevoir leur prix. Bref, vous pouvez avoir plus d'informations ici. Et en attendant, on continue notre vidéo. Le plus important, d'accord? Le deuxième critère, c'est quoi? C'est que vous faites l'erreur souvent d'aller postuler dans des agences. Et ce que certaines de ces agences font, ils gardent vos informations, d'accord? Lorsque vous n'êtes pas admis à cette étape, étape suivante, ils vont encore postuler pour vous. Sachant que eux, ils ont postulé pour vous. Et vous aussi, vous revenez, vous postulez chez vous. Donc ça fait 2 candidatures. Je vous ai dit dans les instructions, à partir de 2 candidatures, vous êtes automatiquement refusé. D'accord? Quelque chose aussi à côté de ça, il y a des personnes qui se disent ouais, intelligents, parce que parmi nous, il y a toujours des personnes qui se pensent intelligents. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire peut-être, lorsque j'ai fait 2 fois, 3 fois ou 4 fois, j'aurai la chance d'être admis. Ça, c'est du spam. Vous devez savoir que l'algorithme, c'est un ordinateur, d'accord? C'est un robot. Ça permet de détecter les choses comme ça facilement. En fait, c'est des trucs programmés et la programmation elle-même. Parce qu'elle détecte ça au premier abord, ça refuse directement votre candidature, d'accord? Donc, ça c'est la deuxième chose à éviter. Maintenant, la troisième chose que vous devez faire, c'est de remplir correctement vos informations. Comme je suis en train de vous dire, l'algorithme est programmé. Donc, les informations les plus complètes ont déjà les chances d'être admises. Que le critère de sélection, il est objectif, c'est-à-dire c'est des algorithmes, c'est des robots qui s'en occupent. Donc, le fait que toi, tes informations soient déjà remplies, ça rentre dans les premières conditions que l'algorithme doit prendre en compte. Ensuite, l'erreur que beaucoup font, ils ne recherchent pas les programmes qui sont disponibles. Vous devez savoir que si vous êtes enseignant
ou si vous avez occupé une fonction quelque part, votre fonction, c'est-à-dire le travail que vous avez effectué, ça peut demeurer légal dans votre pays et ça ne fait pas partie des critères de sélection. Pour ce faire, vous allez vous rendre sur le site de l'ambassade, vous allez voir les différents métiers disponibles là-bas. Bon, ça correspond en tout cas aux personnes qui n'ont pas fait 2 années d'école supérieure par exemple, d'accord? Les personnes qui n'ont pas fait la terminale par exemple. Donc ça concerne ces personnes. Si vous avez fait la terminale, vous n'avez pas à vous inquiéter. Et si vous êtes même parti au niveau de l'université, etc., vous n'avez pas à vous inquiéter sur ces critères. D'accord? Et les critères suivants, c'est quoi? C'est qu'il y a des pays qui sont éligibles et il y a des pays qui ne sont pas éligibles. L'erreur que certains font, ils ne regardent pas sur la liste. Parce que chaque année, on publie des listes, on dit que ces listes des pays ne sont pas concernés. Donc, je vais vous mettre le lien dans la description où vous allez voir les pays qui ne sont pas concernés cette fois-ci. Si votre pays fait partie de cette liste, ne vous fatiguez même pas. Lorsque vous postulez, vous n'aurez tout simplement pas d'admission. Donc ça, c'est un critère très important que les personnes souvent ils ne prennent pas en compte. Maintenant qu'on a fini de parler des critères de désélection, j'espère que vous allez prendre en compte ces critères, car moi ce que je veux, tout ce qui me regarde, tout ce qui regarde mes vidéos, qu'il soit admis, qu'il soit pris pour cette sélection. Donc s'il vous plaît, mettez en pratique les critères que je vous dis ici dans cette vidéo. On est d'accord? Et après, vous revenez me dire en commentaire ou bien en inbox qu'est-ce que vous avez pensé. Et après les résultats, j'attends bien sûr vos messages. On va passer rapidement au voucher. D'accord? On va parler du voucher. Le voucher, c'est quoi? Personnellement, je l'appelle voucher. Pourquoi voucher? Parce que ça permet tout simplement d'exploser vos chances d'être admis. Je vais vous expliquer pourquoi c'est très important ces critères. Et à la fin, moi en tout cas, je pense que ça va vous faire plaisir. N'hésitez pas même de mettre en commentaire ce que vous allez penser de cette technique magique. Bon, la technique c'est simple. D'abord pour les jeunes. Les jeunes, vous devez savoir que lorsque vous voulez postuler, vous pouvez mettre le nom de votre conjoint là-bas. Donc, vous pouvez remplir vos informations, puis vous mettez les informations sur votre conjoint. Et à côté, votre conjoint aussi peut postuler séparément et puis il ou elle met vos informations. Donc cela voudrait dire quoi? À côté, il y aura ton conjoint qui va postuler en ton nom et en son nom. Donc il y a 2 chances, d'accord? Si toi tu as accepté, ton conjoint a accepté directement. De la même manière, lorsqu'on applique chez ton conjoint, lorsqu'il postule chez vous et qu'il mette tes informations, lorsque lui, il a accepté, toi aussi, tu es automatiquement accepté. Donc cela veut dire quoi? Il y a 2 de l'autre côté, il y a 2 de l'autre côté. Donc tu as 4 chances d'être admis. On est d'accord? En ce qui concerne les jeunes conjoints. Vous avez par exemple un amoureux, d'accord? On est jeune et on sait actuellement comment les choses se passent. Et bon, bref, le but c'est pas de rentrer dans ces détails, mais c'est de maximiser vos chances d'être admis après tout. On sait actuellement, lorsqu'on est jeune, on a forcément quelqu'un avec qui partager certaines choses. Même si c'est un consensus, vous pouvez parler, même ça peut être une amie, ce n'est pas forcément votre copine, ça peut être une amie. Vous pouvez vous expliquer et vous planifier entre vous, essayer de vous inscrire en tant que conjoint par exemple. Après tout, lorsque vous partez là-bas, c'est vous savez comment vous allez faire après. Ça c'est juste un conseil que je suis en train de vous dire pour maximiser vos chances de réussir cette opportunité. On est d'accord? Donc ça c'était les conjoints. Maintenant on va prendre les pères de famille et les mères de famille. Pour moi ce sont eux les plus chanceux. Je vais vous expliquer pourquoi. D'abord, eux ils ont la possibilité de s'inscrire en leur nom, d'inscrire le nom de leur conjoint ou conjointe, d'inscrire également les noms de leurs enfants qui n'ont pas dépassé 21 ans, c'est-à-dire qui ne sont pas encore arrivés à 21 ans, d'accord? Qui ne sont pas mariés, bien sûr, d'accord? Ça c'est une condition, c'est-à-dire moi je suis papa, j'ai des enfants qui, la majorité, n'a pas encore atteint les 21 ans. Donc c'est des moins de 21 ans. Je peux les inscrire de A jusqu'à Z, même s'ils sont 10. Je peux mettre tous leurs noms là-bas. Et ça, c'est seulement les noms que je mets. Donc c'est moi seulement qui dois répondre des critères. Si par exemple, moi je réponds aux critères et que j'ai des enfants dont l'âge est moins de 21 ans, je peux les inscrire tous. Ça, c'est une partie. J'ai aussi la possibilité d'inscrire les noms de ma femme. D'accord? Les noms de ma femme. Donc j'ai la possibilité d'inscrire les noms de ma femme aussi. J'inscris le nom de ma femme. J'inscris le nom si j'ai 5 enfants. J'inscris le nom de mes 5 enfants. Donc non seulement moi j'ai la chance d'être accepté, mais mes enfants aussi ils ont la chance d'être acceptés. En plus de ça, ma femme aussi a la chance d'être acceptée. On est d'accord? Pour ceux qui connaissent Carlo Ancelotti, lorsqu'il était au Real Madrid en 2014, c'est lui qui disait qu'on ne change pas l'équipe qui gagne. C'est ce qu'on va appliquer chez nous. S'il y a des Barcelonais ici, bah, tant mieux. En tout cas, là, on est en train de parler d'un entraîneur du Real Madrid. Et voilà, il n'y a pas à se plaindre. Bon, bref,
On va appliquer la même théorie qu'on a appliquée chez l'homme, chez la femme. Qu'est-ce que la femme, elle aussi, elle peut faire concrètement? Elle peut aller s'inscrire et mettre à côté le nom de son conjoint. D'accord? De remplir les informations concernant son conjoint. Et à côté, la femme, elle aussi, elle a la possibilité de mettre les informations concernant tous ses enfants de moins de 21 ans, mais qui sont célibataires. Attention. Donc, c'est une erreur même à éviter. Vous ne devez pas mettre les noms, lorsque vous voulez vous inscrire et que vous voulez mettre les noms de vos enfants, vous ne devez pas mettre les noms de vos enfants qui sont mariés. C'est interdit. Même s'ils ont 18 ans, mais ils sont mariés, vous ne pouvez pas mettre leur nom, vous ne devez pas mettre leur nom. Sinon, c'est un critère de disqualification. On est d'accord? Pourquoi je vous dis ça? Bon, cela va faire l'objet d'une autre vidéo, d'accord? Pour ne pas que la vidéo soit très longue. On va essayer de détailler les choses un peu, pour que vous puissiez comprendre un peu, d'accord? Donc voilà, je disais que la femme, elle a la possibilité de s'inscrire, mettre le nom de son conjoint et de mettre le nom de ses enfants. Donc là, on a combien de chances? Lorsque le mari gagne, toute la famille a gagné. On a multiplié par combien quand on a utilisé notre bouchée magique? Ensuite, lorsque la femme de son côté, elle gagne, son mari a gagné et tous ses enfants ont gagné. On va supposer qu'un enfant ait 18 ans, 19 ans ou encore 20 ans. Lorsque cet enfant, il postule pour Divi Loterie et qu'il parvienne à s'inscrire, parce qu'il peut s'inscrire d'abord à titre personnel, sachant que son papa l'a inscrit là-bas sur la liste, il peut lui également, parce qu'il n'a pas encore atteint 21 ans, s'inscrire en son nom, d'accord? Parce qu'il ne va pas compter, il ne va pas figurer parmi cette liste si toutefois il n'a pas 21 ans. Même si il a 18 ans, 19 ans, il peut postuler en son nom. Son papa peut postuler pour lui. Si son papa est sélectionné, lui aussi, automatiquement, il est sélectionné parce qu'il n'a pas encore les 21 ans. Et si c'est lui qui est sélectionné, pour moi, son papa aussi est sélectionné. Vous allez me dire pourquoi. Bon, calmez-vous, je vais vous expliquer. Je vais vous mettre à l'aise, d'accord? Bon, je m'explique. Lorsque vous avez les Divi et que vous avez la chance de venir aux États-Unis, lorsque vous venez, vous avez, après 5 ans, la possibilité d'amener toute votre famille. On est d'accord? Lorsque vous avez le visa de reprend et que vous venez aux États-Unis, vous avez la chance, vous avez la possibilité, vous avez l'aptitude d'amener toute votre famille. Donc dans votre famille, cela va comprendre vos petits frères, vos grandes sœurs, votre papa, votre maman, etc. etc. Donc les gars, ce sont des choses qui sont méconnues, des petites choses comme ça, des petits détails que les gens négligent et pourtant qui peuvent faire le bonheur de la famille.